terme-là de message, lorsqu'on voit des choses aussi terribles, incroyables, inimaginables, impensables, comment un homme peut-il tuer de sang-froid des enfants et s'acharner surtout sur les enfants? On se dit, mais c'est pas quelque chose qui s'entend. C'est pas quelque chose qui peut avoir une quelconque explication de ce sens. Et en réalité, chers amis, je sais qu'aujourd'hui, nous devons entendre ici un message de Dieu. Hachem nous parle. C'est dur des fois d'entendre ce genre de message, mais Hachem nous parle. Hachem nous parle et nous dit, messieurs, j'ai pris des âmes pures, des corbanotes. J'ai pris des âmes extraordinaires dans leur pureté. Je veux que vous, mes enfants, vous compreniez que ça doit cesser. Ça doit s'arrêter. On ne peut plus continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Toutes ces effusions de sang, toute cette haine. Il faut que chacun d'entre nous prenne sur soi d'être un peu meilleur. Se dire que si tout simplement, dans la vie, on a des fois des épreuves, des difficultés, c'est pour que chacun se dise, je ne sais pas quoi, mais chacun d'entre nous doit le faire dans son intimité, doit se dire, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux? Comment je peux m'améliorer? Peut-être tout simplement de m'ouvrir vers les autres, d'être plus généreux, d'être plus fervent dans ma prière, d'être plus appliqué dans l'exercice de mon service divin, d'être tout simplement plus présent dans ma religion, dans ma foi. Et vous me dites, mais justement, Hachem nous met à l'épreuve, vous me dit, mais tu peux croire après une chose pareille? Tu peux croire en Dieu? Oui, je dis Hachem Echad, partout, tout le temps. J'affirme avec conviction ma foi, je crois en Echad, quoi qu'il arrive. Et cette foi-là, elle doit m'accompagner à tout moment de ma vie. Et finalement, le sacrifice, c'est quoi? Le sacrifice, c'est pas simplement de dire, je vais offrir un gros don dans une institution. Un sacrifice, c'est pas simplement de se lever tôt le matin pour prier. Le plus grand sacrifice que Dieu nous demande, c'est de nous dire, devant ce qui paraît être terrible, incompréhensible, continuez à dire Hachem est un. De continuer à être convaincu de sa foi, malgré toutes les questions que nous avons tous ici ce soir. Voilà ce que Dieu attend de nous. De surmonter le doute, de surmonter les questions, de nous dire, même si nous ne le comprenons pas aujourd'hui, peut-être nous le comprendrons que beaucoup plus tard, après 120 ans, mais il y a un sens aux choses. Et Dieu est partout. Il n'y a pas d'endroit où Dieu n'est pas. Il n'y a pas de cœur où Dieu n'est pas. Il est partout. Et cette conviction qui doit nous accompagner partout et à tout moment, c'est l'épreuve dans laquelle nous nous trouvons tous ici ce soir, que nous devons surmonter. Et nous devons continuer à dire, finalement c'est ça la notion même du sacrifice. Sacrifice, c'est dire à Kadosh Baruch Hu, quoi qu'il arrive, nous croyons en toi, nous te louons, nous te remercions pour tout ce que tu nous as donné. Et nous espérons que ces âmes pures qui montent là-haut, très haut dans le ciel, elles vont prier. Prier très fort, je suis sûr qu'elles sont là-haut, elles sont montées ce matin, puisque ce matin a eu lieu l'enterrement. Ces âmes sont là-haut près du trône céleste. Et elles prient pour tout le peuple juif, pour toute l'humanité tout entière. Parce que toute l'humanité s'est mobilisée autour de ces âmes. Tout le monde entier a vibré, lundi, aujourd'hui, hier, encore des jours et des jours, des années et des années. On ne sera plus les mêmes avant et après. On a compris une chose, que la haine barbare, c'est quelque chose qu'il faut évidemment renier, extraire, mais pas simplement la haine de celui qui est différent. Il faut savoir accueillir tout le monde, aller vers les autres, être ouvert, être souriant, être généreux avec ceux qui sont à côté de nous, ceux qui ne sont pas à côté de nous, ceux qui sont différents de nous, même ceux qui sont très différents de nous. Cette ouverture, cet amour de l'autre, cette conviction religieuse, nous devons effectivement, jour après jour, la cultiver. Et continuer à dire Hachem Echad, comme nous l'avons fait tout à l'heure dans le schéma. Hachem Echad, quoi qu'il arrive. Je disais tout à l'heure, donc, juste avant l'arrivée du grand bain, que nous rappelions ce soir la dimension de Echad, symbolisée par le sel, où les opposés, le feu et l'eau, se réunissaient dans un même élément. Mais à quel endroit? Dans l'endroit du korban, du sacrifice. C'est quelque part ce que Hachem nous demande de plus difficile. C'est justement d'arriver à dire Echad, même lorsqu'il s'agit quelque part du sacrifice ultime. Le sacrifice ultime, c'est pas, je ne parle pas de la mort
Je parle de la capacité d'accepter la mort, la difficulté d'accepter des décrets qui paraissent, qui nous dépassent. Cette capacité de l'accepter, c'est le sel qui accompagne le sacrifice. Finalement, le plus grand sacrifice est celui-là. Même Moshe Rabbeinu, notre grand maître Moïse, lorsque il était devant Hachem, il disait « J'aimerais comprendre pourquoi ces souffrances, pourquoi ces maladies. » Hachem a répondu, je ne dis pas exactement le mot d'Agmara, quelque part, je ne peux pas te révéler, à toi-même, à toi Moïse, tous les secrets. Parce que finalement, l'homme sur terre doit avoir ce libre arbitre, ce choix. Et pour avoir ce choix, il doit y avoir des choses qu'on ne comprend pas maintenant, qu'on comprendra peut-être une fois plus tard, après 120 ans. Mais cet élément-là, cette question-là, est inhérente à chaque individu, même à Moïse. Et continuer à dire Dieu est un malgré cela, avec tout cela, c'est faire le korban avec le sel. Voilà ce que je voulais vous transmettre ce soir. Dirchout, avec la permission du grand rabbin et de Rav Ariel, de Rav Arzi, je vais essayer d'être bref. On va laisser parler de Rav Citruk. C'est difficile de parler d'un élève que j'ai connu il y a environ 10 ans. Quand il était avant de se marier, pendant 3-4 ans, il était à l'Yeshiva de Beth Alevi, j'enseignais là-bas. Et je vais vous dire, Jonathan, il était un peu spécial. C'était un garçon très spécial. Il était très différent des autres Bachor Yeshivot. Alors j'ai essayé de réfléchir depuis 2 jours, qu'est-ce qu'il avait de différent. D'abord, il était très discret. Alors, on peut dire des qualités un peu banales, il était discret, il parlait jamais. Il écoutait tous les cours, je me rappelle toujours son visage quand il écoutait les sirops, vendredi soir, Erev Shabbat. Il avait un visage comme ça, il était assis à ma droite, au premier rang. Il ne parlait pas beaucoup avec les autres élèves, il ne parlait pas beaucoup. Il était très discret, il ne parlait jamais. Il venait chez moi Shabbat. Et je lui dis, tu sais, Shabbat, moi je ne fais pas tellement de Torah, c'est très cool chez moi, on discute, on rigole, on fait de la Torah, s'il y a à dire, s'il n'y a pas à dire, on ne fait pas. Il dit, c'est pas grave, il était assis pendant 10 heures, 2 heures, à Shabbat. Des fois il posait une question, toujours très, il parlait un français très fin, vous voyez, qu'on trouve rarement chez les Bachorim. Et en réfléchissant, j'ai trouvé une qualité extraordinaire chez lui. Et à mon avis, c'est peut-être, comme il dit Rav Ariel, vous savez que quand Akadosh Baruch Hu, il prend des enfants, c'est qu'il y a Midat Hadin dans le monde. Les enfants, ils n'ont pas fait de faute. Donc ça veut dire qu'on doit, ce que le Chazal dit, c'est que quand il prend, par exemple hier, et Rav Pinchas Scheinberg, aussi un grand Talmid Chacham Pinista, un des plus grands de la génération, il avait 102 ans, quand il prend des enfants qui étaient des enfants, quand il prend des Torah, c'est que Akadosh Baruch Hu, il expie sur le peuple juif. C'est-à-dire qu'il y a une expiation qui se fait, au lieu que nous on souffre, alors il prend quelques sacrifices. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Pour nous préserver à nous. Mais ça veut dire qu'on a un problème, c'est-à-dire qu'on doit s'améliorer. Il y a quelque chose que, comme il dit Rav Ariel, il y a quelque chose qu'il faut changer en nous. Qu'est-ce qu'il faut changer? Alors hier, en donnant un cours, il y a plein de gens qui m'ont demandé, on n'arrive pas à faire des cours en ce moment, parce que les gens ils ont besoin de parler, de s'exprimer. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il a fait beaucoup? Regardez combien de gens qui font chouva, combien de gens qui mettent cette fille, qui font chouva, c'est par rapport à il y a 20 ans. Regardez combien de juifs qui reviennent à la Torah. Qu'est-ce qu'il y avait de plus? C'est une bonne question. Mais en réalité, on choix, vous voyez, on est passé un petit peu à côté. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on fasse des mitzvot. Mais c'est pas. Il veut plus que ça. Ça suffit pas les mitzvot. Il veut plus que ça. Et qu'est-ce qu'il veut? Je vais vous dire,
C'est ça, ici, il y a deux points que j'ai vus en lui, une qualité exceptionnelle que j'ai vue en cette personne, chez Jonathan. Vous savez, quand les yeshivot, les yeshivas, c'est comme un microcosme, c'est un petit monde. Et chacun, il a son statut social. Chaque élève, il a son statut social. Chacun, il a sa place, il a sa position. Celui-là, il est très intelligent, celui-là, il est très rapide, celui-là, il se lève avant tout le monde. Celui-là, il arrive le premier à Tfila. Chacun, il a sa petite place. Lui, il avait une qualité très rare, et je vous assure que je ne peux pas, c'est interdit de rajouter un petit peu plus que ce qu'il est. Il avait une qualité que je vois pratiquement plus aujourd'hui. C'est qu'il ne faisait rien par rapport au regard des autres. Vous voyez, nous tous, aussi quand on vient du plus petit au plus grand, on est très souvent motivé par le regard des autres. Lui, il était pnimi. Pnimi, ça veut dire, il ne faisait rien par rapport au regard des autres. Il faisait les choses par rapport à ce qu'il pensait qu'il fallait faire. Vous voyez, ça c'est très très rare. Vous voyez, c'est pas le social. C'est pas le social qui le motive, c'est ce que Akash Bokho lui demande. Il fait, par exemple, il avait une question, il me l'a posée. Tout le monde rigolait, il était là, à l'écart, il ne parlait pas. Bizarre, il est un peu à côté, non? C'est pas son problème. Vous voyez, c'est un peu ça qui nous manque aujourd'hui dans la Torah. Le but, c'est de faire des mitzvot. Mais il faut que ces mitzvot-là, elles correspondent à quelque chose de profond en moi. Est-ce que c'est quelque chose que je fais par rapport aux autres ou par rapport à moi-même? On fait tous par rapport aux autres, mais peut-être c'est là où il faut progresser. Peut-être c'est à ce niveau-là qu'on doit progresser, qu'on doit essayer de changer quelque chose en nous. C'est-à-dire, peut-être que cette mitzvah, elle fait, alors on l'a fait extérieurement au début, et puis à un moment, elle a un impact. Je vous donne un exemple. Quand par exemple on va écouter un shiur, on peut aller... Moi, je vois souvent, on va écouter un chiot, comme on va au spectacle. On va, on écoute, une petite vanne par là, une petite rigolade par là. Un sujet intéressant, j'ai jamais entendu. Mais ça, je vous dis, c'est très beau. Mais c'est pas de la Torah. C'est pas de la Torah. Quand on va écouter un chiot de Torah, quand on étudie la Torah, quand on fait une mitzvot, le but, c'est que cette Torah, elle m'imprègne, elle a un impact en moi. Alors comment ça se fait? Comment on arrive à ça? Comment on arrive à ce niveau-là? Comment on peut... Alors c'est facile à dire ce que je dis, hein. On n'a pas ce niveau. Comment on arrive à ce niveau-là? Alors il y a un conseil que mon maître il donne, et j'ai vu, pour y arriver, il y a un petit conseil que je voudrais donner, et puis après je laisserai la parole au Rav. Vous savez, le Mashgiach il dit comme ça. Il dit, mon maître il dit, avant le dit, il y a deux choses qui constituent le moi de l'homme. Il y a deux éléments qui constituent le moi de l'homme. Moi, je pense qu'il y en a plein qui faisaient ça naturellement. Chez nous, c'est pas naturel, vous allez voir. C'est même anti-naturel, je peux vous dire. Mais chez lui, c'était naturel. Et il avait cette qualité. Il y a deux choses qui constituent le moi de l'homme. Il dit comme ça. Aratson, la volonté, l'ambition. Vergashat be'onev vetzar. Et également, le sentiment de onev vetzar. Ça veut dire la sensation de plaisir. Qu'est-ce qui nous procure du plaisir? Qu'est-ce qui nous procure des souffrances? Mais on va rester sur le plaisir. Ce qui constitue le moi de l'homme, c'est la volonté. Comment on peut définir une personne? Deux choses. La volonté, quelle est son ambition? Qu'est-ce qu'il ambitionne? Qu'est-ce qu'il veut devenir? Et également, qu'est-ce qui procure du plaisir? Qu'est-ce qui le fait kiffer? Qu'est-ce qui lui donne du plaisir? C'est deux choses. Vous voyez, si vous voulez savoir définir une personne, qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie? Qu'est-ce qui fait du plaisir? Voilà, c'est tout. C'est une personne. Ça, c'est simple. Ce que Mashgiach dit. Maintenant, il rajoute un élément. Et cet élément, il est magnifique. J'ai mis des années avant de comprendre. Il dit comme ça. Il dit, seulement il faut savoir, je vais vous lire si vous voulez, il dit que la notion de plaisir, il correspond au moi intérieur de l'homme, au ani apnimi. La notion de plaisir en l'homme, c'est le moi intérieur de l'homme. Et la volonté, c'est le moi extérieur de l'homme. J'ai mis énormément d'années pour qu'est-ce qu'il veut dire par là. Moi, j'aurais dit le contraire. Normalement, la volonté, c'est l'intériorité de l'homme. Et le plaisir, c'est extérieur. Oui, le plaisir, c'est extérieur. Qu'est-ce qui veut dire que le moi de l'homme, l'extériorité, c'est la volonté,
Et l'intériorité, c'est le plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Vous voyez, ça, il parle toujours en code. Les grands de la Torah, ils ne disent jamais tout. Yoshev Beseder Elion. Ils disent toujours une partie. C'est à nous de découvrir le reste. Qu'est-ce qui veut dire que le plaisir, c'est l'intériorité et la volonté, c'est l'extériorité? Alors je vais vous dire, peut-être que Jonathan nous entend maintenant, et je vais vous dire un principe extraordinaire qui est tellement important dans notre vie pour pouvoir intégrer la Torah. C'est un principe qui est très très important, qui est contraire à tout ce qu'on entend. Moi j'ai toujours pensé, moi quand j'étais plus jeune, j'enseignais à mes élèves, je leur disais, il faut beaucoup de volonté, il faut avoir la volonté. Il n'y a rien qui puisse être supérieur à la volonté. Quand quelqu'un a la volonté, il réussit. Si quelqu'un il veut quelque chose, il réussit. S'il veut, il réussit. Comme ça je disais à mes élèves. En réalité c'est une bêtise, c'est pas vrai. Je veux dire la réalité, c'est pas vrai. En maîtrise, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des gens qui veulent. Et puis ils essayent, ils sont à fond, ils étudient 18 heures, ils font les mitzvot. Quelqu'un fait tchouva, il veut. Il fait tchouva, il met la kippa, il met une barbe. Après 6 mois, 1 an, il voit que les gens le regardent. Et puis il se trouve un peu bizarre, et puis il lâche tout. Donc ça ne marche pas ce principe. C'est faux. C'est faux. C'est pas comme ça que ça marche. Le Mashgiach, il dit autre chose. Il dit, il ne faut pas commencer par la volonté. Il faut commencer par le plaisir. Il dit ce qu'il faut faire. Il ne faut pas commencer par la volonté. Il faut qu'on fait une mitzvah. Il faut chercher le plaisir dans la mitzvah. Vous savez, Ta'amo ou Ito Hashem. La mitzvah, elle a un goût. C'est un goût qu'on ne connaît pas. Il faut chercher le goût de la mitzvah. Quand on étudie la Torah, il faut avoir du plaisir. Il faut chercher du plaisir. Quand on fait une mitzvah, alors on peut le faire parce qu'on est motivé par le regard de l'autre. Mais on peut le faire parce qu'on a un plaisir. Quand il écoutait le Torah, Jonathan, il avait du plaisir. Et ce que le Mashiach il dit, on commence par l'intériorité, on commence par le plaisir. Vous faites une mitzvah, vous allez à un cours, essayez d'avoir du plaisir dans ce cours. Et après, quand on a du plaisir dans la Torah, dans les mitzvahs, dans le Shabbat, avec sa famille, alors à ce moment-là, la volonté, elle se fabrique. La volonté, elle vient après le plaisir. Quand on dit que la volonté c'est essentiel, c'est vrai, mais on commence par le plaisir, il faut avoir du plaisir dans la mitzvah. Quand on a du plaisir dans la mitzvah, on fait une mitzvah doucement, on essaie de la goûter. Après qu'on ait goûté la mitzvah, la volonté, elle commence à se créer. Et c'est comme ça qu'un homme, il se transforme. Le but de la Torah c'est un spectacle. Le but de la Torah, c'est de changer l'homme, que sa volonté, que son plaisir devienne un plaisir plus élevé, plus spirituel. C'est ça le but. Quand il y a un plaisir dans les mitzvot, même quand on fait la tzedaka, on a un plaisir, à ce moment-là, l'homme il se transforme, il devient l'autre être. Voilà. J'espère que je n'ai pas abîmé la personnalité de Jonathan. Et je voulais m'excuser auprès de vous, auprès de lui surtout. Peut-être je me suis pas assez occupé de lui quand il était plus jeune. Quand il me posait des questions pour son mariage, au début de son mariage, je sais pas, peut-être je n'ai pas eu le temps vraiment parce qu'il était spécial. Il n'était pas comme tous les autres. Voilà. Je voudrais marquer aussi la présence parmi nous de plusieurs adjoints au maire qui ont voulu marquer, ils sont là avec leurs épouses, qui ont voulu marquer leur solidarité, leur amitié avec la communauté juive en général, celle d'Alès en particulier. Et je voulais les remercier pour leur présence qui nous touche. Voilà, mes chers amis, si vous permettez, je voudrais commencer par l'essentiel, c'est-à-dire par la prière. Et nous allons faire, vous savez que, malheureusement, à côté des victimes, il y a un jeune homme qui, semble-t-il, avait voulu protéger la petite fille. C'est son frère. Il a été opéré aujourd'hui, mais l'opération ne suffit pas, parce que la balle qu'il a reçue a explosé dans son corps. Il y a des éclats partout. Et j'ai appris tout à l'heure que les médecins pensent qu'il ne supporterait peut-être pas une nouvelle opération. Voilà pourquoi il a plus que jamais besoin de nos prières. Je vais vous demander de répondre tous Amen, un Amen vibrant qui doit déchirer le ciel. Quoi qu'il y ait beaucoup longtemps. Michel Bérard.
אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, יזרע את הבחור, רבי אהרון בן לאה, השם ישמרהו ויחייהו. ישנה ברכה לברכה הצלחה בכל מעשה ידיו, יש לנו על רפואה שלמה. אל נא רפננו, אל נא רפננו, אל נא רפננו. זכות התורה תגן בעדו וכן יהי רצון, ונאמר אמן. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une Ashkaba. Alors on va également, mais ça il faudrait que vous leviez mes chers amis, comme le veut la tradition, mentionner juste le nom des victimes. Gabriel, Arié, Amirachem al-Kol Biarata, Uirachem Nefesh Shua Moneshama, Jonathan, Shel Jonathan. je connais pas le nom du père. Hein? Ensuite Gabriel et Arié. Arié, Gabriel, c'est l'enfant de Bassari. Ah, Jonathan, le nom de famille, Sandler. Sandler et les enfants, c'est Gabriel, Gabriel, Et Arié. Sandler, Sandler, Arié Sandler. Myriam, Pieta Bachoura, Myriam, son épouse. Myriam, Monsonero. רוח אדוני תניחנן בגן העדן, והתפתחת מן המוות. קרבו תירא מלך שמריהו ידיו, מלך מלכי המלכים מלחמיו יחוז ויחמול עליהם, ומשכבם יהיה שלום, כי דכתיב שלום לנו כל משכבותם לנכוחו, הם בכל בני ישראל. השרובים בם בכלל, ואחרי סליחות וכן יהי רצון, ונאמר אמן, השם ינקום דמם, כן יהי רצון. Alors, si vous voulez bien vous asseoir. Du peu que j'ai entendu de Rav Bregen et de la fin de ce que disait Rav Ariel, vous savez, Baruch Hashem était abreuvé de Divrei Torah, et je voudrais simplement vous dire quelques éléments essentiels, en m'excusant moi aussi par avance des insuffisances de mon propos, comme vous le constatez, à la fois l'émotion et la douleur nous privent de notre lucidité. Mais on n'a pas le droit de se taire. Et l'objet essentiel de cette soirée, mes chers amis, était d'abord de nous réunir à tous. On a besoin de se retrouver, de ressentir cette foi qui a toujours animé notre peuple, qui l'a toujours sorti de tous les pas les plus difficiles, qui nous permet surtout de continuer à espérer. Je vais peut-être vous le dire un peu en vrac, mais j'ai des idées que je n'aimerais pas qu'on ignore. La première d'entre elles, c'est de vous dire qu'il ne faut surtout pas céder à une quelconque panique, renoncer un jour ou l'autre à venir à la synagogue ou à l'école. Nos enfants seront protégés, ils le seront bien sûr par les autorités qui feront de leur mieux, mais surtout par les Neshamot qui sont montés, qui constituent, ne l'oublions pas, des défenseurs invincibles face au terrorisme aveugle. Nous avons donc là-haut maintenant 4 défenseurs supplémentaires. Ça c'est un premier point, mais je tenais à le dire pour ne pas l'oublier d'emblée. Bien qu'il ne constitue pas, pour m'en parler, ce qu'on peut appeler une réflexion sur l'événement, mais une action. Il ne faut en aucun cas que nos ennemis réussissent à calmer nos ardeurs religieuses. Finalement, ce qu'a fait Amalek, c'est ça, cher Karabaderer. Il t'a refroidi alors que tu te rendais faire le rendez-vous du Sinaï. Tous les jours, on retourne au Sinaï. Tous les jours, on reçoit la Torah. Et sur notre route, il y a des Amalek, des ennemis implacables, qui sont là pour nous faire des croche-pieds, nous arrêter dans nos élans, nous faire douter, nous faire peur. Après tout, nous ne sommes que des hommes, et il est légitime de se poser la question. Simplement, j'aimerais qu'on se rappelle que le peuple que nous sommes, il a toujours été d'un courage extraordinaire. Je ne peux pas parler du courage physique des héros qui montent les premiers sur les champs de bataille. Ça aussi, ils l'ont été, nos ancêtres, nos pères, nos frères. Mais surtout, de ces héros qui continuent, quoi qu'il arrive. Mon attitude ne dépend pas des circonstances, mais de mes choix. Dès lors que j'ai décidé, je continue.
Le peuple juif n'a pas le choix, lui. Il est obligé de continuer. Parce que lorsque, dès l'origine, Abraham Avinu a été choisi par Hachem, il lui a montré ce que serait l'histoire juive. Et Abraham a vu en prophétie des myriades et des myriades de ses enfants qui allaient quitter ce monde dans des conditions dramatiques. Il a vu sûrement l'Inquisition, les pogroms, la Shoah et tous les drames. Il était aussi sûrement à Toulouse. Et à ce moment-là, devant évidemment le sang d'Abraham qui se glace, Hachem lui dit, si tu veux, je choisis quelqu'un d'autre. Tu n'es pas obligé d'accepter. Je prendrai un autre peuple. Et Abraham lui dit en aucun cas. Je serai là et je serai toujours là. Et d'emblée, Abraham n'a pas hésité, lui-même, à prendre son fils Yitzhak et le conduire sur le mont Moria pour faire la preuve qu'il était cohérent. C'est de ce courage dont je parle. Alors c'est vrai que on pourrait donc être tenté d'imaginer que l'histoire du peuple juif, c'est une succession de souffrances. En fait, je suis surtout venu vous dire que c'est faux. C'est vrai dans les faits. Par exemple, moi j'essaie d'avoir une petite bibliothèque, et une catégorie de livres que j'ai exclus de ma bibliothèque, c'est les livres d'histoire juive. Vous savez pourquoi? Dans les livres d'histoire juive, il n'y a que les persécutions. Expulsion de ceci, expulsion de cela, pogrom de cela, extermination de ceci, il n'y a que ça. Comme si les faits qui avaient marqué la mémoire du monde étaient les souffrances d'Israël. Maintenant, fermons le livre d'histoire et regardons ce peuple. Est-ce que vous connaissez quelqu'un de plus optimiste, de plus gai, de plus heureux qu'un juif? C'est un peu ce que disait tout à l'heure le Rav Bregen. En fait, il a failli le dire, mais il s'est attrapé tout juste pour me laisser le dire. Les juifs, ils adorent kiffer. C'est vrai, nous sommes les rois du kiff. Pourtant, on devrait être des rois des pleurs, des spécialistes de la souffrance. On pourrait écrire une anthologie de la douleur. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? On mange des cacahuètes, de la damroute, du gefilte fish, il y en a pour tout le monde, hein, etc. toute la journée. Le Shabbat, il a dit de lui-même aussi, Bregen, je ne sais pas qu'il était juif, Bregen. Lui aussi, paraît-il, le Shabbat, il s'éclate. Mais nous, qu'est-ce qu'on s'éclate? Sur tous les thunes. Comment on a pu être comme ça? La souffrance, on a oublié. Et moi, ma plus grande fierté, c'est que j'ai un gendre ashkénaze qui comprend l'arabe tunisien. Souvent, quand on est à table le Shabbat, je lui dis « Atini, je suis un man ». Il me répond en plus. C'est-à-dire, le succès, c'est pas de lui avoir transmis des vocables, c'est de lui avoir transmis une mentalité qu'il avait déjà. Quelles que soient leurs origines, les Juifs ne se rappellent que d'une chose, c'est leur destination. Peu importe d'où on vient, l'essentiel c'est d'abord où on va. Et ça, c'est le vrai message du peuple d'Israël. Ce que je veux dire sur l'événement, parce qu'il m'appartient de vous en dire quelques mots, j'ai décidé de parler moins de 2h30, donc on est à peu près dans le timing, de vous dire que même si je ne comprends pas, je sais qu'il y a un sens, et c'est important. Il m'arrive souvent de citer mon frère aîné, qui est médecin, qui n'est pas un rave, qui est un bon docteur, je crois, qui est chef de clinique de l'hôpital pour enfants. Il m'a dit, tu sais, dans ma vie, j'ai vu beaucoup de gens souffrir. Mais ce que j'ai trouvé le plus insupportable, c'est un jour une femme qui m'a dit, je ne sais pas pourquoi je souffre. Nous, les Juifs, on sait pourquoi on souffre. C'est notre force. C'est-à-dire quoi? On sait pourquoi on souffre. C'est pas qu'on peut expliquer telle souffrance, tel attentat, telle maladie, mais on sait qu'elle a un sens. Pourquoi? Parce que dans ce monde, mes chers amis, et je dirais que si vous oubliez tout le reste de l'islam, il n'y a rien qui est aveugle. Tout est la volonté de Hachem. Et la grandeur du juif, c'est de l'accepter même s'il ne le comprend pas. Mishpete Hachem, émet. Les jugements divins sont vrais.
Ce qu'il fait lui, c'est émettre, vrai. Comme vous le disiez tout à l'heure, Amergène, comme Jonathan. Il était émettre. Comme les jugements divins. C'est peut-être pour ça qu'il a mérité ce jugement. Parce qu'il était à la madriga, au niveau. En effet, la fin du verset ajoute Tzadku Yahdav. Ils sont justes quand on les met ensemble. Et là vient donc ma réponse, si j'ose dire, pas originale. Ce soir, on ne verse pas dans l'originalité. On essaie d'être comme le verset, émettre. Comment voulez-vous qu'on comprenne quand on regarde le firmament à travers le trou d'une serrure? Imaginez quelqu'un enfermé dans une chambre, il y a une porte, il y a une serrure, un trou. Il regarde et il croit qu'il a vu le monde. Il a vu juste le champ de vision que lui permettait ce petit interstice sur le monde extérieur. On est comme ça, nous les hommes. On voit un événement, bon, on va expliquer, ah oui, c'est le terroriste un tel parce qu'il est motivé par ceci ou par cela, et etc., etc. Tout ce qui se passe dans ce monde est un calcul savant qui tient compte de tous les facteurs contemporains, tout ce que nous sommes, vous, moi et eux, de tous les facteurs de tous les temps, notre passé et notre futur, et que tout ceci constitue une entité qui permet de comprendre l'événement. Donc, en d'autres termes, c'est très très largement au-dessus de la puissance, le plus puissant de tous les ordinateurs. Or, notre petite tête a combien plus forte raison. Voilà pourquoi nous, les Juifs, on n'est pas complètement idiots, mais on a renoncé à comprendre. Par contre, on a décidé d'accepter. Et cette soumission à Dieu est la véritable émouna. Je ne fais pas dépendre mon comportement vis-à-vis de lui, de ce que j'ai compris de la vie. Combien de fois des gens nous ont dit « Expliquez-moi la cacheroute, monsieur le rabbin, et je mangerai cachère. » Celui-là, je sais qu'il ne mangera jamais cachère. Ça veut dire qu'il veut soumettre la Torah à son esprit. À part la prétention, c'est impossible. On est en train de parler d'un message divin, de celui qui a créé le cosmos. Akadosh Baruch Hu, vous savez, je ne sais pas si vous le saviez avant d'arriver, il n'a pas créé que Neuilly. Il a créé le 92, il a créé la région parisienne, il a créé la France, l'Europe, la Terre, le système solaire, le cosmos tout entier. Des milliards et des milliards d'étoiles. Et on dit avec ça de tout ce cosmos qu'il n'est qu'une infime partie de ce que Hachem représente. Le monde, ce n'est pas Hachem, c'est Hachem qui est le monde. Voilà la différence entre l'idolâtrie et le monothéisme. Quand on a compris qu'il existait un Dieu aussi immense, comment on se sent petit? Ça ne nous ôte rien. Parce que notre force à nous, c'est de savoir qu'il a choisi de nous donner la main. Or, j'imagine cette main immense, de plusieurs milliards d'années-lumière, qui tient une toute petite main qui s'appelle Abraham. Il la lui tient, et Abraham, il lui dit « je te lâche pas », et Dieu lui dit « moi non plus ». Et ils ont marché. Ça fait 3800 ans que ça dure, c'est une affaire qui tourne. Il n'y a pas une seule religion dans le monde qui n'a pas reconnu Abraham comme un de ses ancêtres. Une étude aux États-Unis, vers les années 90 du XXe siècle, a calculé qu'il y a 1785 religions et sectes qui se réclament du monothéisme d'Abraham. Ça fait un paquet. En plus, je suis sûr qu'ils en ont oublié. Ça veut dire que l'aventure d'Abraham, que je cite depuis le début de notre petite Vartora, c'est pas l'histoire des Juifs. Et d'ailleurs, quand certains hommes comprennent quelque chose, il y en a quand même un peu, même des fois des présidents de la République, des fois des ministres de l'Intérieur, ils disent bien, on n'a pas touché les Juifs, on a touché la France. Je ne sais pas qui leur a dit, mais ils ont raison. Et c'est vrai. À part que nous, ça nous fait un peu chaud au cœur de savoir qu'on n'est pas isolé dans notre souffrance, mais surtout, le fait que Abraham, le plus dur pour lui, vous savez ce que ça a été? Quand Dieu lui a demandé de se circoncire. Pas parce que ça fait mal, il dit parce que je vais être différent des autres.
Il voulait une humanité qui soit unie, que rien ne diverge. Et Hachem dit, ne fait pas de soucis. C'est pas ça qui fera la différence. On ne reconnaîtra les hommes que par leur foi, par leur capacité à croire au-delà de l'horizon. Et vous savez ce que c'est l'horizon? C'est là où le ciel et la mer se touchent. Et comme vous le savez déjà, ils ne se touchent jamais. Donc l'horizon, ça va à l'infini. Voilà quelle doit être notre perspective. Et pour ça, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a choisi le plus petit peuple de la terre. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Déjà dans la Torah, je vous le rappelle, donnée il y a 3300 ans, il est marqué « Kiatem ame'at mikol ha'amim ». Vous êtes le plus petit de tous les peuples. On est peu nombreux. On est dispersés. 140 pays. On est divisés. Là où il y a 2 juifs, il y a 3 communautés. Vous savez, c'est connu. On est persécutés. Mais comment on a fait pour tenir le coup? Même celui qui doit hisser, je cite toujours Voltaire et Marchemont, il a écrit dans le dictionnaire encyclopédique sous l'article juif, ils sont un peuple haïssable qui a été capable d'écrire un traité du Talmud sur un œuf, Betsa, pour les initiés, dans lequel ils se demandent qu'est-ce qu'on fait d'un œuf d'une poule qui a pondu le Shabbat. La grande question philosophique, ils se moquaient de nous. Quand il a été ensuite appelé à la cour du roi de Prusse, parce qu'il avait besoin d'argent, et que le roi lui demande « Monsieur, pourriez-vous me donner une preuve de l'existence de Dieu en un mot ?» Il dit « Oui, sire, les Juifs. » Il n'y a pas de raison, il n'y a aucune raison. Aucune explication pour que les Juifs continuent d'exister. Nous, on a parlé de 2 jours, là. Et on a bien vu, nos ennemis. Si ce monsieur, il pouvait qu'il avait une arme, il n'aurait pas tué 4 personnes, il aurait tué les 12 millions de Juifs que nous sommes. Et d'avant lui, il y en a eu des millions d'autres qui ont essayé aussi. Le Choldor Vador, on va bien le dire dans la Gada, c'est ça. On dit, Malenu lechalotenu. On se dresse devant nous pour nous exterminer. Et Akadosh Baruch Hu matzilenu miadam. Et le Talmud dit à ce sujet une très belle parabole, très simple. Elle dit, imaginez ce qu'est Israël dans le monde, une brebis entourée de 100 loups. Nos maîtres demandent, c'est quoi cette parabole? Un loup, il a vite fait de gagner la brebis, vous savez pas photo, hein? Mettez un loup et une brebis ensemble, je connais la fin du match. 100 loups, pourquoi? Est-ce que nos maîtres ont le sens de l'exagération? Et disent non. Tout ça pour nous dire la puissance du berger. Le berger, il a réussi à éloigner les 100 loups de sa petite brebis. Voilà pourquoi le peuple d'Israël, il est à la fois tellement jalousé, tellement envié. Et même quand on ne nous aime pas, on ne laisse jamais personne indifférent. On dit dans notre tradition qu'à la fin des temps, dans l'Imra de Yevamot Memzaïn, on n'acceptera plus de convertis. On demande pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, vers la fin des temps, tout le monde comprendra que le peuple juif avait raison. Donc, résultat, ça deviendra un honneur d'être juif. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient se convertir dans un rabbinat, on lui prend la tension artérielle pour se dire, il est un peu fou celui-là. C'est vrai, vouloir devenir juif, c'est complètement dingue. Un goy, il a 7 mitzvot, un juif, il en a 613. C'est comme si quelqu'un allait au ministère des Finances, à Bercy, et il disait au ministre, monsieur le ministre, je voudrais payer des impôts. Donc il dit, voilà, exit, sorti. C'est fou. Personne n'a envie de faire plus que ce qu'il est obligé de faire. Mais il y en a. Quand il y en a, ils ne peuvent être que sincères. Sauf à la fin des temps. Parce qu'à la fin des temps, quand un juif marchera dans la rue, comme le disent les prophètes, notamment Amos, les gens se mettront au balcon et applaudiront sur sa route. Bon, déjà, je m'imagine en train de descendre les Champs-Élysées sur une voiture décapotable, capote ouverte, avec mes tzitzit au ventre, et les gens qui applaudissent, vive les Juifs, moi je prendrai un petit air modeste, mais non. C'est comme ça que ça se passera. Comme vous l'avez constaté, on n'y est pas encore.
Mais le fait de savoir que ça viendra, c'est ça qui change tout. Rappelez-vous toujours l'horizon. L'horizon, moi, quand je sais où je vais, je sais donc ce qui m'attend. Comment voulez-vous que je sois pessimiste? C'est impossible. J'ai essayé des millions de fois, jamais réussi. Même quand il y a des drames. Maintenant, bien sûr, on a non seulement une peine, mais un chagrin immense en pensant essentiellement à leur famille. Eh bien, moi, j'ai essayé avec mon fils avant-hier soir, lundi, quelques heures après le drame, nous avons joint l'épouse de celui qui a été assassiné, qui a perdu son mari et ses enfants. Et moi, je vais préparer quelques phrases pour un peu donner du courage. Je prends cette dame au téléphone et j'ai été assis par terre. Elle me dit, avant même que je dise un mot, elle me dit, de toute façon, je sais qu'ils sont morts al Kiddush Hashem, pour sanctifier le nom de Dieu, et qu'ils sont morts parce qu'il y avait un très haut niveau. Elle avait tout compris, cette dame. C'est facile de le dire dans un chiour, là on est cool comme ça entre nous, et rien qui nous menace immédiatement. Elle a tout perdu, toute sa vie. Non. Elle avait compris que la vie, c'est pas ça. C'est beaucoup plus que cela. Et je crois vraiment que si ces hommes et ces femmes, ces enfants, qui ont disparu, qui sont ce qu'on a de plus pur, de plus grand, qui sont d'ailleurs partis pour nous le rappeler, la paracha de Vaïkra. Vous savez que la paracha de Vaïkra, c'est celle dans laquelle on commence les korbanot, et on dit dans la Gemara, quand un enfant commence à lire, on lui fait lire le livre de Vaïkra. Et on dit comme ça dans le Talmud, que viennent ceux qui sont purs, les enfants, lire les choses pures et sacrifices. Et bien sûr, c'est peut-être basique, mais j'ai été frappé par la coïncidence de cette pureté excessive, qui finalement confirme bien ce que Aaron avait dit, que Moshe avait dit à Aaron quand il a perdu ses enfants, Nadav et Avihu. Il lui avait dit, je pensais que ce serait ou toi ou moi qui partirions. Ce sont tes enfants. Ils sont donc plus grands que nous, Mikrovai à Kadesh. Dieu dit, moi, je suis sanctifié par ceux qui me sont proches. En d'autres termes, la Torah a voulu nous prévenir. Quand vous vous rapprochez de Hachem, vous prenez des risques. C'est vrai. Mais quel bonheur. Vivre sans risque, c'est avoir décidé de ne pas vivre. Nous, les Juifs, on vit en permanence dans le risque. Je ne parle pas seulement du risque physique de se faire conspuer ou agresser dans la rue. Le risque de renoncer. Le risque de changer. Le risque d'imiter le monde. Tous ces risques multiples, ils ont fait de nous, autour de nous, une carapace, qui fait que nous sommes un peuple, c'est vrai, intouchable. Personne ne peut nous ôter notre âme, parce que nous avons décidé d'en faire le bijou. Et la vie n'est qu'un écran. Cette vie, quand elle s'en va, n'oublions pas que c'est seulement l'écran qui est parti. L'âme, elle monte comme le bijou vers le ciel. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure dans notre tefila, à la mémoire des disparus. Je voudrais enfin, mes chers amis, vous dire 2-3 petites choses rapides. Pour sérieux, je vous rassure, j'avais prévu de finir à 10h30, donc on sait pourquoi un peu sentir un peu soufflé. C'est-à-dire dans 3 minutes. Même pas. Quand je parlais tout à l'heure de ce que nous ne comprenons pas, certains ont compris. Par exemple, Rabbi Akiva, l'exemple fameux de la Gemara de Brachot Afsamer, qui nous dit que Rabbi Akiva avait coutume de réciter toujours une phrase, Kol de'avid rachamana letav. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Il arrivait dans une ville, à l'époque, il n'était pas connu dans tout le peuple d'Israël, il le deviendra. Et dans cette ville, personne n'invite ni à manger, ni à dormir. Contre une mauvaise fortune de mon cœur, il dit, tout ce que tu fais, Dieu, c'est pour le bien. Il sort donc de la ville, qu'il n'a pas accueillie, et il va dans la colline avoisinante, il y avait une forêt là-bas, il dort dans la forêt. Alors imaginez déjà Rabbi Akiva rejeté, dormant par terre, mais qui avait avec lui 3 choses. Il avait une bougie qui lui permettait d'étudier la nuit. Quelques minutes après son arrivée là-bas, un vent violent souffle, la bougie s'éteint.
Rabbi Akiba dit, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Il avait avec lui un coq qui lui permettait le matin de se réveiller tôt pour étudier la Torah. Vient une belette et elle dévore le coq. Au lieu de dire chlet, qu'est-ce qu'il dit? Tout ce que Dieu fait, Dieu, c'est pour le bien. Vient ensuite un lion qui dévore l'âne sur lequel il posait toutes ses affaires. Et Rabbi Akiba rajoute comme une rengaine, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Alors imaginez maintenant Rabbi Akiba tout seul dans la forêt, sans lumière, sans animal, même le contact d'un animal, c'est quand même une vie, rien. Perdu dans la nuit et dans la solitude. Le lendemain matin, il redescend vers la ville et là il constate un drame. Pendant la nuit étaient venus des brigands. Il avait entendu des bruits de loin. Ils avaient dévasté la ville. Ils avaient tué beaucoup de gens. Ils avaient frappé tout le monde. Ils avaient volé tout ce qu'ils pouvaient. Rabbi Akiba, en une minute, a compris pourquoi il n'a pas été invité. Il aurait subi le même sort que les habitants de la ville. Pourquoi sa flamme s'est éteinte, on l'aurait repéré de loin. Pourquoi les animaux sont morts? Parce qu'en écoutant bien sûr les cris, ils auraient manifesté leur présence et donc mis Rabbi Akiba en danger. Rabbi Akiba a compris en quoi ce qui paraissait être un drame n'était qu'un bonheur, un bienfait. Alors c'est évidemment très difficile de dire ça quand on a tous devant les yeux les cercueils, ces petits-enfants. Quand on imagine ce que je veux dire aussi, la douleur indicible des parents. Il n'y a même pas de mots pour exprimer ça veut dire. Peut-être ici ceux qui comprennent un peu mieux que les jeunes gens sont les parents. Père ses enfants barminants dans ces conditions-là, c'est insoutenable. Alors eux, ils ont besoin de nos consolations. Et il faut prier pour eux. Je voudrais vraiment que Akadosh Baruch Hu leur donne à eux la force. D'ailleurs, une de mes filles qui est à Jérusalem a assisté à l'enterrement, parce que son mari est le cousin germain de la petite fille assassinée. Et elle nous a raconté que quand les membres de la famille se sont exprimés, il y a eu un des frères qui a dit quelques mots, parce qu'en plus, cette petite fille qui a été assassinée, ses parents l'avaient attendue pendant 13 ans. Son frère aîné avait 14 ans de plus qu'elle. Vous imaginez ce que ça représente comme perte pour les parents, en plus de tout le reste. Bien, il a dit une chose. Il a prié pour que Hachem donne la force à ses parents. Tellement extraordinaire. Tellement extraordinaire ce peuple-là. Comme j'aimerais bien que ça paraisse être hors sujet, c'est l'avant-dernière chose que je voudrais vous dire. Je me souviens quand notre cher disparu, regretté Dayan, le Rabbi Nissim, Rabbi Mo, le Hav-Beddin de Paris était en vie, il m'avait demandé une seule fois un service. Il m'a dit, est-ce que tu peux recevoir quelqu'un, un ami à moi? Bien évidemment, oui. Je le reçois donc à mon bureau, et je vois un monsieur habillé en racine, c'est-à-dire avec tous les signes extérieurs de richesse, la barbe, les péotes, etc. Il vient, il me dit, voilà, je m'appelle monsieur Presburger. Ok. What else? Et il me dit, voilà, je voudrais vous parler de ce que je fais. Je m'occupe de chercher en Iran, c'est il y a quelques années, où c'était encore plus dur qu'actuellement, tous les pères dont on est sans nouvelles. Il y a des femmes qui ne savent pas ce que leur mari est devenu, des parents, des enfants qui ne savent plus ce que leur père est devenu. Alors moi, je me suis fixé comme mission d'aller là-bas et de les chercher. Alors c'est autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Il va, je dis, mais comment vous y prenez? J'ai vu son loup, j'ai dit, ça me paraît un peu bizarre. Il me dit, ben voilà, c'est vrai, ça m'a coûté très cher l'année dernière. Il me dit, ça m'a coûté l'année dernière 70 millions de dollars. Je dis, excusez-moi, vous en gagnez combien? C'est vrai, un peu curieux comme ça, je demande. Il me dit, ben j'ai gagné l'année dernière 70 millions de dollars. J'ai donné tout ce que... Il disait pas ça, on était seuls tous les deux. Mais vraiment, croyez-moi, vous allez comprendre la suite. C'est pas le genre à dire choufouni, vous voyez, voilà. Genre, je suis un sadique. Et il me dit, voilà, j'ai donné tout ce que j'ai gagné pour cette cause.
Comment j'ai réussi? Parce que je suis originaire de Vienne, en Autriche, et j'ai connu, grâce à mon père, le secrétaire général de l'ONU à l'époque, qui était autrichien, et qui m'a mis en contact avec des ayatollahs, qui m'ont fait rentrer dans une filière, et je pouvais donc arriver pour cette mission. Il me dit, mais à chaque fois, il fallait que je vienne pour ne pas éveiller l'attention. Bon, j'étais un peu grimé par des avions différents, de Rome, de Paris, de Londres, de Madrid, etc. J'arrive là-bas, la consigne c'était rester dans l'avion. J'arrive dans l'avion se pose, et 2 personnes rentrent dans l'avion, ils me font signe. Je sors, au pied de la passerelle, une limousine m'attendait, on me pousse dedans, je rentre, je ne sais plus après ce qui se passe. On me conduit quelque part, on me dit voilà, le monsieur que tu cherches, il est là-bas. Et il m'est arrivé d'aller à dos de chameau, en Afghanistan, pour chercher un monsieur dont on était sans nouvelles. Bref, un type extraordinaire. Et un jour, j'étais avec notre ami, notre chef, j'étais maître Avnissim Remivo, lors d'un congrès. Nous étions pas loin de Vienne, à Bratislava. Et il m'a dit, tu veux pas qu'on aille voir mon ami? Bien sûr. On est allé chez ce monsieur, qui habite un modeste petit immeuble dans la vieille ville de Vienne, 2e ou 3e étage. On montait là-bas. On voit des graves d'enfants, des dizaines et des dizaines d'enfants, iraniens, qui se sautent sur lui, et dit papa, 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 papa. Il était tout pauvre. Après, moi j'ai demandé à ce monsieur, suis-moi, Presbourger, ça fait très peu iranien, hein? Faites ça pourquoi? Vous avez de la famille, vous avez quoi? Non, non. Je vais vous dire pourquoi je fais ça. Une année ou 2 avant ça, j'étais pour mes affaires à New York. J'attendais mon avion, j'étais en liste d'attente. On appelle mon nom, je me lève pour aller embarquer. Un monsieur m'accoste, d'un certain âge, il me dit, Presbourger, c'est vous? Je dis oui. Il me dit, j'ai connu votre père. Je l'ai connu à Auschwitz. Et je vais vous dire comment j'ai connu votre père. Nous étions donc tous les deux à Auschwitz, et j'ai été atteint d'une infection qui avait évidemment, excusez-moi du détail, mais je dois dire tout, mon dos était plein de boutons purulents. C'est ce qu'a fait ton père avec ses dents. Il a percé tous les boutons. Il a avalé le pus et il l'a rejeté. C'est ce qui m'a sauvé la vie. Je ne peux pas oublier ton père. Évidemment, j'étais très surpris. Je rentre à Vienne et je demande à mon père, papa, tu ne vas pas raconter cette histoire? Me dit mon fils, j'en ai beaucoup d'autres à te raconter. Comme je prends de l'âge, je vais te raconter une chose. Comment je me suis retrouvé à Auschwitz? J'étais un résistant parce que j'étais assez costaud. Et dans les forêts avec mes amis, nous avions réussi à abattre un grand nombre de soldats nazis, sans armes. Et ma tête avait été mise à prix et on m'a un jour attrapé. Ils m'ont donc enfermé dans une prison, parce qu'Auschwitz il y avait des baraquements, puis il y avait des chambres d'isolement. Dans une des chambres d'isolement, je me retrouve là-bas. Bon, perspective peu réjouissante. Et voilà qu'au bout d'un moment, on frappe à la porte de la prison. C'est un officier nazi qui rentre, qui me dit, avec un ton que vous imaginez, « Juif, lève-toi, tu vas mourir. » Alors je lui réponds, moi, si je dois mourir, c'est pas toi qui le décide, c'est lui. En montrant avec mon doigt le ciel. Alors il me disait, ce qu'on va voir, il se met à ricaner, il sort son revolver, il me braque, il appuie sur la gâchette, et là, le canon s'enraye, la balle ne part pas. J'ai compris qu'en 2 secondes, ma vie se jouait là. Qu'est-ce que j'ai fait? Profitant de ma force physique, je saute sur lui, je le mets à terre, je l'écrase, bref, il a tué. J'ai pris son uniforme, et je l'ai revêtu, et je suis le seul juif, en 39-45, sorti d'Auschwitz sur mes pieds, en uniforme allemand. C'est une histoire incroyable. Si Spielberg l'entendait, il en ferait un film, il y avait quoi? Mais moi, surtout pour vous décrire quoi? Quel est l'enseignement et où je veux en venir? Là. Quel rapport il y avait entre ce monsieur et les petits garçons et les petites filles d'Iran?
Aucun. Sinon, ils étaient tous solidaires. Voilà notre force, mes chers amis. Peu importe si les familles le sauront, ce soir, il y a une veillée à leur mémoire, des disparus, et en solidarité avec eux. C'est la force de notre peuple. Ne la perdons jamais. Sachons que si nous sommes restés ce que nous sommes, c'est parce que quand, au bout du monde, il y a un juif qui souffre, nous aussi on a mal. Et un jour, un rav avait posé cette question dans sa yeshiva, il a demandé la chose suivante, il a dit, si un enfant né avec 2 têtes, est-ce qu'il a droit à une part d'héritage ou 2 parts? En d'autres termes, est-ce que c'est 2 enfants ou 1? Et mon maître m'a répondu, a-t-il raconté, que si on jette de l'eau brûlante sur une tête et que c'est l'autre qui pleure, c'est que c'est un seul corps. L'image est trop claire pour qu'on la commente. Voilà ce que nous avons fait ce soir. Nous sommes réunis pour pleurer ensemble. Même si on ne les connaît pas, même si on ne les aurait jamais connus, parce que simplement on souffre avec eux, c'est notre force. Et on doit toujours terminer en disant, et nous nous réjouirons avec eux, Bessat Hachem, parce qu'un jour et très vite viendra le Mashiach qu'ils ont hâté par leur mort et par la souffrance de toute leur famille. Et lorsqu'on aura lieu la Géoula, on se reconnaîtra tous. Et ce sera non pas pour aller barminan dans un camp d'extermination, mais pour aller accueillir tous ensemble le Mashiach à Yerushalayim, Tiban et Tikonen, Birabi Amenu. Amen. יהא לנה ולנו חום של המאכינה וחיזה וחייה הליכי ומזולל וכי ורחמים מן קודם אל העם הרי שמהיה ברעב ומרומה יהא שלמה רבה מן שמיה חיים וצבא וישועה ונחמה וצבא ורפואה גאולה וסליחה וכפרה ורבע והצלה לנו כל עמו ישראל וברוך אמן עושה שלום וברומה וברחמם יעשה שלום עלינו ולכל עמו ישראל וברוך אמן. Mes chers amis, que le mérite de Niftarim rejaillisse sur chacun d'entre vous et vos familles, et qu'on ne connaisse plus que de la joie et du bonheur dans notre peuple. Amen.